Nous revoilà pour donc septième fondement que la prophétie de Moshe Rabbeinu, alors shalom, et la prophétie et les prophéties de tous les prophètes sont vraies. C'est une des bases donc de la Torah, de savoir que Hachem donc donne la possibilité à l'homme d'être prophète, c'est-à-dire de recevoir un message prophétique. Lorsqu'on est juif, lorsqu'on est béni Israël, la prophétie est déjà, entre guillemets, pour chacun, inclus dans l'individualité de la personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque juif, théoriquement, a une neshama, un chelek eloka, neshama chelek eloka, a une part du divin, pas de la divinité, a une part du divin. Cette part-là fait qu'on peut avoir une relation avec Hachem qui est directe. Lorsqu'Hachem a besoin de nous, donc il nous parle. Lorsqu'il a besoin de parler individuellement, c'est ce qu'il y avait à l'époque de David Ameler, des Bate Midrash, des Yeshivot, on va dire, de prophétie, où on apprenait à prophétiser, à comment accepter recevoir le message prophétique. Maintenant, ce message prophétique était individuel. Alors que pour les prophètes, et pour Moshe Rabbeinu, par exemple, ce message est collectif, individuel et collectif. Ce message-là, prophétique, cette prophétie, ne peut correspondre qu'à un sage, un grand sage, donc dans le Chorma, qui est aussi donc un tzaddik, c'est-à-dire qu'il arrive à surplomber ses penchants, tous ses penchants, et toujours. Et il a une pensée importante, c'est qu'il soit large, et toujours en action pour, pour s'apprivoiser, entre guillemets, à ne penser qu'à Hachem. Pense toujours à Hachem. Le Shem Havaya, le nom d'Hachem, est toujours Chakouk, ici. C'est ce qu'on appelle ici la Tzilut. Lorsque nous personne peut voir ici le nom d'Hachem, il y a plusieurs, plusieurs couleurs qui définissent certaines situations. À ce moment-là, par rapport à notre situation, la situation de l'âme, où elle se trouve, puisque il y a l'âme qui... alors, c'est pas comment on prend ça. L'âme se trouve au niveau du cerveau, d'accord, au niveau de la tête, de façon à ce que d'ici de la tête, l'âme a un flux direct jusqu'au-dessus du ciel, mais à la Shamaïm, c'est ce qu'on appelle au-dessus du ciel le Sechel, si je ne me trompe guère. Maintenant, l'appareil cérébral, on appelle cela le maskil, celui qui prend donc le message de la Neshama, et la compréhension, ça s'appelle la marche à la pensée, ça s'appelle le muskal, ce qui est appréhendé, ce qui peut être appréhendé. Pour en revenir, donc ce Navi là, ce prophète, toujours en état de sainteté, évidemment, dans des pensées qui sont saintes et pures, et à ce moment-là, il a le roi HaKodesh, il dévoile la prophétie qui s'empare de lui, on va dire, comme ça. Parce qu'il s'empare, qui vient sur lui. Et donc, son nefesh, partie de son âme, vient au niveau des anges. Sachant que les âmes, enfin, un cours sur ça, sur
Qu'est-ce qu'être juif? C'est quoi la neshama d'un juif? De la Ben Israël. Exactement, les Béné Israël. Qui sont au-dessus de la création des anges. Il y a 4 mondes. La Tzilut, l'émanation, comme on dit en français. La Tzilut, la Bria, la création qui est une création qui n'est pas basée sur quelque chose qui a déjà été créé. La Yetzira, qui provient de la Bria en fait. Et la Asiya, le monde de l'action, qui est le dernier monde. En sachant que la faute d'Adam Rishon a fait baisser de niveau tous les mondes, bon enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais quoi qu'il en soit, les Malachim, les anges, sont une création dans le monde de la Yetzira, qui est le 3e, alors que les âmes juives, les âmes de Béné Israël sont créées en dessous du Kissa Kavod, du trône céleste, qui est au début du monde de la Bria. On va dire comme ça, d'accord? Qu'au-dessus des anges. Donc, on comprend l'importance d'un juif ou d'une juive, de sa création, de ce qu'il dit, pense et fait. Quoi qu'il en soit, pour revenir donc aux Nevi'im, aux prophètes, tous les prophètes voient soit un mar'é, c'est-à-dire comme une glace, ou par rêve, et lorsqu'ils donc prophétisent, tous leurs membres misdarzim, c'est-à-dire bougent, tremblent, et tout l'appareil physique et le métabolisme donc de ce prophète-là est complètement HS. Seul le da'at, le savoir, la connaissance, reste libre pour comprendre, pour accepter le message prophétique. Et donc par machal, donc le machal c'est par allégorie, on va dire comme ça, donc il comprend, il sait quel est le message, d'accord? Tout ça, on parle de tous les prophètes, sauf de Moshe Rabbeinu, Moïse, qui lui avait la spakleria amira, c'est-à-dire qu'il y avait la prophétie qui était claire à tel point qu'il était au niveau de tous les autres prophètes, au-dessus de tous les autres prophètes, c'est-à-dire que le message prophétique était direct avec Hachem. Il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas d'écran. Dans quel cas on peut recevoir la prophétie, celui qui est prophète, dans ces cas-là, seulement lorsque il devait s'isoler et dans aucun cas lorsqu'ils étaient dans une situation de tristesse. Impossible. De tristesse ou de flegme, ou de lourdeur comme ça. Il fallait qu'il soit betlaavout, en enthousiasme, et pour la vie, et pour la Torah, et pour Hachem, et pour tout. Et aussi une grande simcha, une grande joie. Donc comme il le dit, et il faut que tu saches que la neshama de l'homme d'Israël, israélien, Makom Yichbad Yinetzelet, vient d'un endroit très élevé.
Et elle a donc une part du divin, et son niveau est au-dessus de celui des anges. De cette façon-là, quelqu'un qui n'est pas pur d'esprit. Maintenant, attends, excusez-moi. Il y a le roi HaKodesh. Dans le roi HaKodesh, il y a l'Esprit Saint, on dit, d'accord? Que par exemple, qui existe. Et le niveau le plus bas du roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, c'est le dévoilement de Eliyahu Hanavi, du prophète Eliyahu. Et il y a plusieurs façons. Il peut se dévoiler en tant qu'ange, et il peut se dévoiler aussi en tant qu'idée, c'est-à-dire dans la tête, dans le cérébral. Maintenant, évidemment, quelqu'un qui a des mauvaises pensées, ou qui a des pensées, ou des actions, et qui n'est pas pur, au moins le migvé, bon, voilà quoi. Mais je tiens d'un tzaddik, que chaque jour, chaque juif a le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Mais il ne fait pas attention. Ce qui est au-dessus du niveau d'Eliyahu Hanavi, du prophète Eliyahu, du dévoilement, c'est le dévoilement de sa propre âme. Que par certaines techniques, que par certains yichoudim, etc., on peut faire parler. On peut, et on dévoile à ce moment-là, on a un contact directement avec notre âme. Et bon. Voilà, donc ce que je vous disais. Et désolé, je vous parle directement du livre, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps là. On est déjà dans Elul, et il va falloir faire des shiurim sur Elul. Pour finir, ne pas oublier que donc le niveau le plus haut de la prophétie, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit « Je veux voir ton visage » à Hachem, alors qu'Hachem n'a pas de visage évidemment, c'est-à-dire qu'il veut voir le dévoilement du divin totalement. Et pas seulement au niveau prophétique, mais au niveau divin. Et Hachem lui dit, on peut pas. Un homme ne peut pas, un humain ne peut pas avoir ce dévoilement et continuer à vivre, et vivre. Alors, quand le Chesed d'Abraham, Abraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, donc c'est dans 1600 quelque chose, 1630, voilà, 1640, on rapporte dans le Chesed d'Abraham que, par le Zohar et par le Hari, il rapporte, et même le Ramak, Moshe Cordovero, il rapporte que lorsque Moshe Rabbeinu est mort, comme il est marqué dans la Torah, Vayamot Moshe, Moshe est mort, à ce moment-là, sa neshama est entrée dans le Ein Sof, l'infini. Pas pour se fondre, mais pour en faire partie entre guillemets. Mais je me rappelle que dans un des livres, je crois que c'est par le Ramchal, je n'en rappelle plus, il y a donc 10 niveaux de 10 000 ans en fait, d'accord, par rapport aux 10 sphirotes, et que la 10e sphira, c'est que toute la création, pas que l'humanité, toute la création revienne dans le Ein Sof lorsqu'il est réparé. Cette structure-là de réparation, on le fait lorsqu'on le réalise lorsqu'on fait la bracha, la bénédiction, sur le pain, à Motzi. Le ha Motzi. Donc on élève un petit peu le pain, d'accord, que ce soit Shabbat ou Chol. On élève le pain, c'est ha Motzi, donc on élève ce Keli-là, le nitzot, le shefa, on l'élève, le flux, mais il n'est pas réparé. Pour le reprendre une seconde fois dans le deuxième quand on dit
min haaretz. Le min haaretz, le haaretz, fait que on accepte, on reprend le shefa, le flux divin, qui est totalement réparé. Et à ce moment-là, donc, on mange, et on fait le tikkun, on fait la réparation de l'étincelle divine qui se trouve dans ce pain-là. D'accord? Je ne parle pas des Gilgulim, c'est encore un autre sujet, qui a un rapport, qui a un lien, mais dans tous les cas, voilà ce qu'on va faire. Donc, un ha motzi, lechem min ha aretz. Quand on élève, on reprend ce flux, ce nitzot, cette étincelle, qui est à ce moment-là complètement prête à être élevée totalement, à être élevé, être sanctifié. Et lorsqu'on mange, c'est ça qu'on sanctifie. C'est pas la bracha qui donne la réparation. C'est la achila. Le fait de consommer, que ce soit boire ou manger, et donc on comprend à quel point il est important de faire des bénédictions. Parce que ne pas faire de bénédiction sur un aliment ou une boisson revient à annihiler toute cette réaction. Et je vous parle pas des réincarnations. Voilà. Donc, un des niveaux aussi que le peuple d'Israël, que les bénis d'Israël ont eu, est le niveau de Moshe Rabbeinu, qui est Panim el Panim, qui est le plus haut niveau pour les humains, et qui est que lorsqu'il y a eu le don de la Torah, ce n'est pas que Moshe Rabbeinu qui a parlé face à face, entre guillemets, avec Hachem, mais tout le peuple d'Israël. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, Im enanu neviim, bnei neviim anachnu. Si nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes des fils de prophètes. Dans le fait que notre tradition et notre foi sont exactes.